Bonjour. Pour aborder la question complexe du triangle de Mundell, commençons par une brève définition. Le triangle d'incompatibilité de Mundell est un principe économique qui établit l'impossibilité pour un pays d'atteindre simultanément trois objectifs: un taux de change fixe, une politique monétaire indépendante et une libre circulation des capitaux. Les taux de change fixes favorisent le commerce extérieur en offrant un environnement monétaire stable. L'autonomie de la politique monétaire permet d'agir sur la quantité de monnaie en circulation dans le but de stabiliser les prix et augmenter la croissance. La libre circulation financière, elle, permet d'accéder plus facilement aux capitaux, ce qui fluidifie les échanges et favorise les meilleures allocations de fonds. Pour donner vie à ce principe, nous allons le représenter sous la forme d'un dialogue d'un couple en crise. Madame Fleming y représentera le taux de change fixe et Monsieur Roberto Mundell, la politique monétaire indépendante. Ces deux tourtereaux cherchent à raviver la flamme des premiers jours et font ainsi appel à un ami psychologue pour améliorer leur vie de couple. C'est à ce moment qu'entrera en jeu Albert Nidas, ami psychologue, qui représentera, lui, la libre circulation des capitaux. Mais avant, c'est autour d'un dîner que Madame Fleming expose le problème. Hé, Roberto, j'ai l'impression que notre couple faiblit de jour en jour. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait un moment qu'on est ensemble. J'aimerais du changement. Pourquoi pas acheter une maison? Je vois pas en quoi acheter une maison aiderait notre couple. J'ai besoin de plus de stabilité. Et si on se mariait? Je pense au contraire que nous manquons de liberté. On passe toutes nos journées ensemble. J'ai besoin de plus d'indépendance. Et si on évoluait vers une relation libre, par exemple? D'accord, mais à une condition. Laquelle? Alors, je surveillerai tous tes faits et gestes, tes investissements et tes dépenses. Alors ce n'est plus vraiment de la liberté. Suite à cette discussion qui n'a pas abouti, nous avons décidé de faire appel à un ami proche, Albert Nidas. Alors comme ça, vous voulez raviver votre couple? Oui, et on a justement besoin de tes conseils. Tu es psychologue de couple, non? Eh bien, c'est vrai, j'aime la liberté, et c'est ce qui me permet de réfléchir. Mes conseils se rapprochent beaucoup de cette liberté. Et toi, tu m'as dit que vous n'êtes pas très stable en ce moment, non? Oui, la stabilité, c'est une bonne idée. Mais Roberto ne sera pas d'accord avec ça. Eh bien, j'ai peut-être une solution à vous proposer. Elle est un peu spéciale. La séparation, mais pas uniquement. Je vous propose en échange la liberté. Oui, c'est une excellente idée. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça va me permettre de faire ce que je veux, sans règles, sans restrictions, exactement ce que je voulais. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne veux pas me séparer de Roberto. Même si je serais libre, je ne serais pas indépendante. Exact, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans un couple. Effectivement, quand je dis choix, tu es obligé de choisir entre l'indépendance ou la liberté. Ah, j'avais complètement oublié cet inconvénient. Si je veux obtenir ma liberté en même temps que mon indépendance, ma vie va devenir un désastre. Je n'aurai plus aucun contrôle, plus aucune règle. Dans ce cas, il est clair que nous sommes dans une impasse. Pour obtenir la perfection, il faut absolument la liberté, la stabilité et enfin l'indépendance. Mais nous ne pouvons obtenir que deux de ces choix en même temps. L'angle mort dans lequel se sont retrouvés Madame Fleming, Monsieur Roberto Mundell et leur conseiller Albert Nidas illustre bien cette impossibilité d'atteindre simultanément le taux de change fixe, la libre circulation des capitaux et la politique monétaire indépendante. On pourrait se demander si aujourd'hui, ce principe, théorisé dans les années 1960, semble toujours d'actualité.